Saint-Ado épisodes 175 et 176, Miranda interroge Salvador au sujet du divorce avec Hilary. Salvador dit de pas lui mettre la pression, son avocat s'occupe déjà des démarches, il suffit d'attendre ces choses prennent un peu de temps. Miranda lui demande d'accélérer le processus, elle mérite le plus vite possible de porter le nom de Madame El Mundo, qu'elle a beaucoup travaillé pour ça. Miranda soupçonne, il fait exprès de pas accélérer le processus. Salvador dit il a aucun pouvoir pour accélérer le processus et lui rappelle toutes ses préoccupations en ce moment, la mort de Gaël, gagner les élections et la demande de motion pour enlever les plaintes contre lui. Il ajoute c'est pas parce que le divorce l'intéresse pas, c'est juste il y a des choses plus urgentes à régler, peu importe elle est pas encore une El Mundo, le plus important c'est qu'il la présente publiquement comme sa femme. Il dit ensuite une fois le divorce est terminé elle devra choisir l'église pour leur mariage. Sam gronde en Tan de créer la bagarre avec ce jeune homme pour rien. Tan trouve c'est insolent de parler ainsi d'Hilary. Sam dit avec ce caractère il va rien l'apporter de bon. Tan dit en retour ce serait mieux de le laisser bagarrer, si c'est pour lui faire la morale ensuite. Sam lui fait savoir elle est aussi inquiète pour les gens de sa famille. Tan ému imagine pas Sam soit sensible à ce point malgré il l'a beaucoup traité mal auparavant, il la remercie de l'avoir défendu. Zandé fait des courses pour le bébé de Hannah, elle est ravie. Zandé parle ensuite de l'enquête, la police envisage même pas Salvador et Miranda comme suspects, ils ont trouvé des alibis. En descendant il est tombé sur Sam et l'explique il a apporté des vêtements pour le bébé. Sam heureuse et rappelle à Zandé Hannah fait toujours son deuil. Zandé l'assure il accepte déjà le fait qu'Hannah le considère comme ami pour toujours. Sam trouve Hannah est chanceuse. Zandé dit Sam est aussi chanceuse tout comme sa sœur d'avoir une famille qui les aime autant. Il demande à Sam d'arrêter de se comparer aux autres. Le jour des élections arrive, Salvador est élu gouverneur d'Il San Defenso, Hilary est élu maire de la ville, Salvador félicite Hilary, Miranda taquine Hilary d'emmener toute sa bande. Hilary dit c'est ça une vraie famille, se soutenir l'un l'autre, elle trouve elle a rien à faire puisque c'est elle la Madame El Mundo. Miranda la traite de peste, de ralentir le processus de divorce. La presse surgit interroge Salvador au sujet d'Hilary qui est élu maire. Salvador très fier d'Hilary et dire elle a beaucoup appris de lui. Hilary approche et dire elle voulait apprendre d'autres choses mais en dehors du bureau. Miranda jalouse approche. Hilary dit on fait appel à Madame El Mundo pas la maîtresse. Vexée elle déplace. Sam aperçoit de Victorino l'un des clients de Salvador dans le business d'armes, elle s'apprête à rentrer mais on lui donne pas l'autorisation. Cet homme rentre discute avec Salvador au sujet de relancer leur business d'armes. Victorino lui rappelle la dernière fois les choses se sont mal passées et Salvador l'assure maintenant tout va rentrer dans l'ordre. Victorino lui demande un peu de temps pour réfléchir. Tan croise Gavin encore une fois,
Gavin le félicite pour la victoire d'Hilary, il trouve qu'elle est chanceuse. Tan dit Hillary a gagné honnêtement contrairement à Salvador. Gavin l'interdit de une telle chose. Salvador surgit et leur demande ce qui se passe. Gavin dit depuis au début de la campagne ce jeune homme le taquine. Salvador dit c'est irrespectueux de s'attaquer à sa famille comme ça. Il est heureux du cadeau Gavin lui a apporté. Sam à la maison explique à Anna et Xander l'affaire de client de Salvador. Ils s'organisent de trouver un moyen pour le coincer. La réunion des élus commence. Salvador pense détruire les vieilles maisons pour donner une nouvelle image aux provinces. Hillary trouve le plus important c'est donner aux habitants incapables un toit et s'assurer ils mangent bien. Elle ajoute il n'y aura pas de fonds suffisants pour ce grand projet. Hillary suggère d'aider les habitants à créer leur propre entreprise et l'autonomisation sera une bonne chose pour l'île. Xander et Sam espionnent Victorino pour découvrir l'endroit de la prochaine livraison d'armes. Victorino suspecte quelqu'un le suit. Salvador félicite Hillary pour les idées brillantes. Salvador pense mettre fin de leur querelle. Hillary dit jamais elle va oublier son mari. Il l'a pris pour une idiote pendant tout ce temps. Elle trouve c'est par circonstance. Ils travaillent ensemble maintenant puis elle s'en va. Salvador seul dit il va reconquérir sa femme tôt ou tard qu'il va pas abandonner. Miranda donne les documents à Gavin pour commencer ses études universitaires comme avocat. Gavin heureux, Natasha remercie sa sœur. Deux hommes essaient de kidnapper Anna. Heureusement Anna l'a secouru et crie à l'aide. Les hommes s'enfuient en courant. Salvador engage ses hommes de retrouver qui espionne Victorino. Quelque temps après les deux hommes qui ont agressé Tan viennent l'informer ils n'ont pas réussi à emmener Tan par la faute de Anna. Salvador leur demande de retourner pour les surveiller. Anna et Tan racontent aux autres deux hommes ont essayé d'enlever Tan. Suggère à Nad, trouver un autre endroit pour habiter car elle est fragile avec sa grossesse. Sam trouve maintenant Hillary et Merel assurent de leur protection. Natasha de son côté réconforte sa sœur qui pleure pour Gaël. Elle la supplie de pas être triste il faut continuer à avancer. Elle lui demande de faire une visite le lendemain sur la tombe de Gaël. Le lendemain Sam et Anna se rendent au cimetière. Anna parle de son déménagement ce soir pour la protection du bébé. Miranda surgit lui reproche d'être le responsable de la mort de son fils. Elle pousse Anna. Sam inquiète demande à sa sœur si tout va bien. Natasha dit c'est qu'une petite poussade de pas faire du cinéma. Elle enlève par la suite la fleur d'Anna sur la tombe et mettre sa fleur à la place. Anna tord de douleur. Sam l'emmène à l'hôpital. Miranda demande à Natasha de les suivre. Salvador au téléphone demande à son homme de faire disparaître la famille d'Anna entière ce soir des pas laisser de témoins. Anna heureuse à l'hôpital apprend son bébé va bien. Elle sort. Natasha les voit sortir de la salle obstétrique. Elle conclut donc qu'elle est enceinte. Arrivée à la maison elle prétend de rentrer dans un restaurant. Elle imagine si elle dit la vérité, elle va perdre la chance pour son fils de devenir héritière.